Salut, donc cette année pour Noël je fais une bûche en nougat glacé avec un cœur, un insert de sorbet framboise. J'ai des petites choses à dire, c'est pour ça que je fais un enregistrement. J'ai fait des quantités énormes, hein, à vrai dire, hein. Donc c'est à vous de voir parce que j'ai fait plusieurs desserts. Je fais toujours ça quand je fais du nougat glacé. J'en fais beaucoup plus parce que comme c'est un dessert glacé, c'est intéressant, on peut le conserver et on a des desserts tout prêts pour toutes les occasions. Ok, donc prenez bien la peine de diviser les quantités par 3, par 2, voire par 4 hein, si vous voulez faire juste la bûche. Ensuite, eh bien, il n'y a vraiment rien de bien compliqué, hein. C'est une recette extrêmement facile à faire, n'importe qui peut faire du nougat glacé. Il faut simplement d'abord commencer par faire une nougatine. Donc il faut faire griller vos oléagineux et ensuite les faire caraméliser hein, pendant 5 minutes à peu près. Cette nougatine, vous la ferez refroidir et vous allez la concasser. Donc là, je prépare mon sorbet à la framboise. Évidemment, pour plus de simplicité, vous pouvez acheter du sorbet ou tout prêt. Moi, je fais ça parce que je suis allergique au gluten et au lait et que bon, j'ai pas envie d'être malade et que je ne suis pas sûre des produits, de la qualité des produits que je vais trouver. Souvent, ils peuvent mettre du blé, des genres d'amidon de blé ou des protéines de lait dans les sorbets. Donc je fais mon sorbet moi-même, c'est plutôt facile, hein. Vous allez chercher votre sorbetière et en vérité ça prend très peu de temps et c'est facile à faire. Et au moins vous savez ce que vous avez mis dedans. Bon, après cette étape elle est optionnelle de toutes les manières hein, parce que vous pouvez très bien faire un nougat glacé simple hein. Le nougat glacé se suffit à lui-même, hein, c'est très bon hein. Du nougat glacé avec un coulis de framboise, avec du caramel, avec du chocolat. L'insert, c'est le petit truc en plus, mais qui n'est pas obligatoire. Hein. Voilà, on attaque le cœur du sujet, donc le nougat. Donc d'abord le nougat c'est quoi? C'est une meringue italienne qu'on va faire avec du miel bouillant. Hein. Donc on sépare les blancs des jaunes. Et puis on va battre les jaunes avec du sucre. On va les battre jusqu'au ruban, enfin jusqu'au ruban non. Jusqu'à ce qu'ils soient bien blancs, bien doublés de volume. Ensuite, on va mettre de côté, puis on va battre nos blancs en neige avec une pincée de sel, ça aide. Hein. Et puis on va verser, une fois que le fouet va marquer, on va verser le miel bouillant. Et on va laisser fouetter, laisser tourner jusqu'à ce que la meringue italienne soit refroidie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, on va ajouter cette meringue italienne refroidie au mélange œuf plus jaune. Voilà. On mélange bien. Il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est une recette simple. Hein. Ensuite, la dernière étape, je vais additionner donc à mon mélange précédent de la chantilly. Hein. Alors comme je suis allergique au lait, j'utilise de la chantilly végétale. Si vous supportez le lait, ben, mettez de la vraie chantilly. Hein, voilà, hein, je ne peux que vous inciter à utiliser de la vraie chantilly. Moi, j'utilise de la chantilly végétale, de la marque Schlagfix, qui marche très bien. Là, c'est de la chantilly non sucrée que j'ai utilisée, parce que la meringue est suffisamment sucrée. Hein. Donc j'ai pris la version non sucrée de la Schlagfix, qui est bio. Et puis je mélange donc ma chantilly très froide, très ferme,
avec le mélange précédent. Voilà, et là j'obtiens ma pâte à nougat. Là j'avais déjà un petit peu concassé mes oléagineux, mais je les reconcasse un petit peu, puis je vais les ajouter au mélange. Et ça y est, c'est terminé, le nougat est prêt. C'est quand même très facile, c'est un jeu d'enfant. Et pour Noël, c'est l'idéal, une bûche au nougat. Hein. Moi je trouve que c'est facile à faire et très bon. C'est un dessert de fête parfait. Voilà, donc là je commence à remplir mes moules. Pensez bien à mettre du papier sulfurisé hein, dans votre moule à bûche si c'est pas un moule en silicone. Hein. Là c'est un moule en métal, donc j'ai été obligée de mettre du papier sulfurisé, sinon ça va coller. Et puis je mets mon insert, je mets mon nougat, voilà. Hyper simple, je vais laisser pendant... Et puis après je vais mettre au congélateur hein, au moins 12 heures. Hein. Mais là ça va rester plus longtemps hein, parce qu'on va le manger seulement dans 9 jours. Et puis je continue, je fais des petites sphères dans lesquelles je mets de l'insert de sorbet framboise. Et puis je vais remplir d'autres moules. Et comme ça j'aurai des nougats. Bon, ça va aller très vite. Hein. D'ici à la fin janvier, on aura tout mangé. Hein. Peut-être même avant. Mais bon. Voilà. Et dans un moule à kouglof, c'est très joli. Ça peut même servir pour les fêtes de Noël. Vous allez voir au démoulage. Hein. Voilà, donc là je démoule ma bûche. Le démoulage est assez facile, surtout avec le papier sulfurisé ou avec les moules en silicone. Hein. Je vais poser ma bûche sur une plaque à bûche hein, rectangulaire. Je vais la décorer avec des demi-sphères de sorbet framboise. Et puis je vais la placer dans une belle boîte à bûche avec un joli nœud. Je pense que la présentation est très importante. Hein. Il faut penser à mettre un petit nœud, etc. Ma décoration est assez simple, vous pouvez en faire plus, hein. Vous pouvez mettre des macarons sur le côté, vous pouvez mettre du chocolat, vous pouvez mettre de la meringue française en forme de sapin. Enfin, après c'est une question aussi de créativité. Moi je trouve que pour moi ça suffit. Je n'en ferai pas plus, mais je conçois qu'on puisse comment dire, faire une décoration plus sophistiquée. Donc vous avez vu que sur ma boîte à bûche, j'ai mis un joli nœud. Je trouve que ça compte énormément. Là, les autres sphères, je les mets dans des boîtes qui vont rester au congélateur pour des goûters, pour des dîners ou des déjeuners. Voilà le kouglof. Quand on le démoule, c'est vraiment très joli. Je pense que ça fait très fête. On peut mettre au milieu des framboises fraîches. Vous avez l'embarras du choix en fait. Joyeuses fêtes, joyeux Noël à tous.